Les preuves ont été analysées et les résultats sont sans appel. Madame Cristina Rivero Cuellar a assassiné Mauricio Aranda. Non, c'est impossible. Non. Eh bien, voici les résultats de l'examen des preuves trouvées dans l'armoire de Cristina. Vous pouvez même les consulter si vous voulez. La balle qui a coûté la vie à monsieur Mauricio Aranda correspond au calibre de l'arme qui appartient à votre mère. En plus, le manteau qu'elle portait présente lui aussi des traces de poudre. Vous comprenez que c'est une preuve irréfutable qu'elle le portait au moment du tir? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyons, il doit y avoir une erreur. Ma mère est innocente. Malheureusement, les résultats disent le contraire. Bien que nous sachions que Cristina est incapable de commettre un crime, ce résultat prouve le contraire. Tonton, tu dois prouver que maman est innocente. S'il te plaît, tu dois absolument la faire libérer. Oui, je prends en charge cette affaire. Et je vous assure que je ne me reposerai pas tant que Cristina sera en prison. Je vous assure que je trouverai un moyen de prouver qu'elle n'a pas tué Mauricio. Mais quand? Quand, dis-moi? Parce que ma mère ne tiendra pas longtemps si elle passe une minute de plus dans cette cellule. S'il te plaît, nous devons nous calmer et avoir confiance. Ce problème sera résolu très bientôt, ça va aller. Comment on peut avoir confiance? Comment? Parce que tout ressemble à un plan pour piéger ma mère. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui fait ça pour accuser ma mère. Oh, mais qui serait capable de ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Ça va paraître suspect. Bienvenue, ma belle. On veut que tu portes un toast avec nous, Rebecca. Notre plan s'est avéré bien meilleur que ce que nous avions prévu. Les preuves que j'ai placées incriminant ma tante Cristina ont déjà été analysées. Et je crois qu'elles vont l'envoyer en prison si vite qu'elle n'aura pas le temps de dire ouf. Ah, j'espère seulement que tu n'as pris aucun risque démesuré en passant cet appel anonyme. Non, j'en suis sûre. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu voulais voir ta sœur derrière les barreaux? Tu devrais me remercier d'avoir eu le courage qui te manquait pour le faire. Maman, peu importe qui a appelé. Tout ce que nous voulions, c'est que Cristina soit derrière les barreaux. Et ni mes cousins, ni mon père ne pourront l'empêcher d'être condamné pour le meurtre de Mauricio. Trinquons à ça. Santé. À la longue peine qui attend notre chère Cristina. Je porte un toast parce que, à chaque minute qui passe, nous sommes de moins en moins suspectés de la mort de mon beau-frère. On peut se féliciter. Santé. Il n'y a pas de souci à se faire. J'ai très bien fait les choses et je n'ai laissé aucun détail qui pourrait m'incriminer. J'espère les voir pleurer des larmes de sang. Mais ils vont pleurer. Tandis que... moi, je savourerai longtemps le plaisir de voir Cristina pourrir en prison. Tu la détestes à ce point? À cause d'elle, je n'ai jamais pu être heureuse. Alors bien sûr que je la déteste. Je la déteste plus que tout. Por las calles caminando, guachando las miradas que me juzgan como un vago. No importa qué piensen, solo importo yo mero, porque trabajo duro para salir de este agujero. Y siempre me vi. Je vais leur demander de passer à l'action. Tu sais le truc du pic à glace? On se voit là où tu sais. Esto es para que sepas lo que traigo y lo que siento. Maintenant, mon petit Lucas, tes heures sont comptées, mec. Merci. Ça fait plaisir Merci de te voir. Attention, votre attention, s'il vous plaît, tout le monde. Chers voisins, chères voisines, nous avons un message pour vous. Avant de vous faire notre discours, nous tenons à vous remercier pour avoir accueilli notre fils si chaleureusement. Viens, mon amour. Viens par ici. Allez, viens, fais pas de bruit. Allez. Pas peur. Vous connaissez notre Lucas depuis qu'il est tout petit. Quand il commençait à peine à marcher. Et tout le monde sait que c'est un très bon garçon. Bon, un peu fainéant pour l'école, mais on sait qu'il fait des efforts. Par contre, ce que Lucas n'a jamais été, et tout le monde le sait, c'est un mauvais garçon. C'est vrai, mon chéri. Malheureusement, mon Lucas s'est laissé embobiner par ce voyou de Brian. Mais grâce à Dieu et à la justice, il est déjà en prison. C'est ça. Et maintenant, tout le monde peut dormir tranquille sur ses deux oreilles. C'est vrai, non? Ah oui, c'est vrai. Oui. Brian m'a menacé, c'est vrai. Mais ça, vous le savez déjà. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que j'ai compris. Et à partir de maintenant, je serai honnête avec vous.
Je ne décevrai plus jamais personne. Allez, arrête avec cette tête, s'il te plaît, Lucas. Tout le monde ici te soutient, mon chéri. Exact. Vous savez quoi? C'est l'heure de danser, je pense. Oui. Ouais, allez, dansons. Allez, on y va. Carmelo, c'est parti, musique. Ok, on y va. Allez, dansons. Marissa, On va danser. Allez, danse, Lucas, danse. C'est pas moi le meilleur DJ hein? Quoi et Doris, la fête est terminée. On y va, on y va. C'est qui lui? C'est qui lui? Tout va bien, Doris? Il faut qu'on parle. Tu sais quoi? Peut-être bien, ouais. Merci, Carmelo. Je me débrouille toute seule. Quoi? Toi, quoi? Ça va, ça va, ça va. Et qu'en est-il des empreintes, alors? Ils n'en ont pas trouvé une seule, pas une, ni sur le pistolet de Christina, ni sur le manteau. Elle portait probablement des gants, vous savez que c'est une pratique courante chez les criminels. Christina n'est pas une criminelle. Il est évident que vous ne la connaissez pas. Vous n'avez aucune idée de la femme qu'elle est réellement. Elle n'aurait jamais eu l'idée et la volonté de mettre en place tout ce plan machiavélique. Vous ne la connaissez pas comme moi. Alors expliquez-moi comment elle est, je vous en prie. Je vous assure qu'il n'existe pas une autre femme comme Christina. Elle est très gentille, compatissante, forte lorsqu'elle doit l'être, et juste comme personne. Affectueuse comme une fille, aimante comme une mère. C'est une femme extraordinaire. Et comment est Christina en tant qu'épouse? J'ai cru comprendre que son mari l'avait déjà trompée auparavant. La vengeance est un mobile très puissant et vous le savez bien. Christina n'aimait pas Mauricio. Elle vous l'a déjà dit? Non, non. Mais c'est quelque chose que l'on sent. En plus, comment peut-on aimer un profiteur qui l'a seulement utilisé, qui l'a toujours trompé? Cet imbécile n'a jamais su apprécier la merveilleuse femme qu'il avait à ses côtés. Et vous allez me dire que même après sa mort, Mauricio la condamne à l'enfer, à la solitude, à une vie derrière les barreaux, coupée de tous ceux qu'il aime. Christina est innocente, je sais qu'elle est innocente. Oui, ce serait dommage qu'elle soit condamnée, surtout pour vous, maître. Franchement, je ne sais vraiment pas lequel de vous deux souffrirait le plus. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de me répondre. Mais je ne vais pas vous mentir non plus. Les preuves ne sont pas en faveur de votre chère Christina. Je vous souhaite bonne chance pour votre défense, parce que l'avenir de l'accusé semble bien sombre avec une accusation aussi grave à son encontre. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Et désolé de m'être emporté. À bientôt. Maître Pastrana? Oui? Vous savez, on dit que l'amour n'est qu'un mot, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui donner un sens. N'oubliez pas ça. Bonne soirée. Merci. Tu as été la femme la plus importante de ma vie. Tu es la mère de mes enfants. Et au moins, laisse-moi essayer de rattraper le mal que je t'ai fait. Je veux que notre voyage soit inoubliable. Nous allons faire ce fabuleux voyage ensemble. Rappelle-toi que nous avons toujours rêvé de parcourir le monde. L'aube se lève chaque jour dans un endroit différent. Comment j'ai pu croire à nouveau en cet homme, alors que je ne l'ai jamais aimé, et qu'il m'a toujours menti? Mais comment j'ai pu, mon Dieu? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Comment j'ai pu épouser Monica et refouler mes sentiments pendant autant d'années? L'agent Corral a raison. C'est Christina qui a toujours donné un sens à ma vie. Si j'ai enduré mon mariage absurde, c'était pour être à ses côtés. Mon Dieu, mon Dieu. Comment j'ai pu supporter autant de choses? Le numéro que vous avez composé... Oh, Luciano, pourquoi tu ne réponds pas? Angélie? Fatima? Fatima, tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Désolée, je suis désolée de t'appeler, mais je ne savais pas du tout à qui d'autre parler. Qu'est-ce qui se passe?
Je suis au poste de police. Ils ont arrêté ma mère. Ils l'accusent d'avoir tué mon père. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, lève-toi, s'il te plaît. Maman. Va-t'en, mon amour, je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Non. Non, je ne partirai pas. Tu sais que je serai toujours là avec toi, maman. Je te jure que tout va s'arranger. Mon oncle s'occupe de tout, tu sais. C'est juste une question de quelques heures, tu verras. Tu sors bientôt. Vraiment? Oui, maman. Oui. Bien sûr. Sinon, comment je pourrais être aussi calme, maman? Oui. C'est juste une question de patience. Tu dois être très forte. Comme tu l'as toujours été. Maman, s'il te plaît. Tu nous as toujours appris à ne pas avoir peur. À espérer le meilleur dans toutes les situations. À savoir attendre, maman. Parce que la justice, la vérité et l'honnêteté gagneront toujours. Tu t'en souviens? Oui. Oui, si toi tu me le dis, ça me redonne de l'espoir parce que je sais que toi, tu ne me dirais pas n'importe quoi, toi. Tu ne me mentirais jamais. Je t'aime. Je t'aime, maman. Alors, comment va-t-elle? Elle est effondrée. Être derrière ces barreaux, c'est très dur pour elle. J'ai dû la rassurer et aussi lui remonter le moral. Mais j'ai très peur pour elle. Comment on en est arrivé là? Je n'arrive pas à croire ce qui se passe en ce moment. Je ne veux même pas penser à la réaction de Christina quand elle connaîtra sa véritable situation. Tu as vu les résultats des expertises que l'agent Corral nous a montrés. Oui, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour dire à ma mère que ces résultats l'accusent. C'est trop brutal. C'est que... on ne peut pas lui cacher la vérité, José Emilio. La situation juridique dans laquelle elle se trouve est très grave. Ta mère doit en être consciente. En plus, ne me demande surtout pas de lui mentir. Non, je ne te demande plus de lui mentir. Juste attendons. Un petit peu. Tu m'as dit que tu devais lui demander de faire le test de Harrison, d'utiliser la méthode Harrison pour prouver qu'elle n'a pas tiré. Oui, et ce test sera négatif. Ils ne trouveront pas de traces de poudre sur ses mains. Elle est innocente. C'est pour ça que si ma mère doit passer une nuit ici, facilitons-lui la tâche. S'il te plaît. On ne lui dit rien, au moins pour cette nuit. D'accord. Très bien, José Emilio, compte sur moi. En attendant, je vais voir ce que je peux faire d'autre, d'accord? Aie confiance. Merci beaucoup. Je comprends que tu te sentes impuissante, Fatima, mais ta mère n'est pas seule. Elle vous avoue, Adolfo, et nous aussi. On fera tout ce que tu veux pour t'aider, Fatima. Allez, elle va s'en sortir. Je voudrais te croire. Tu as envie d'un thé ou un truc à manger? Oui, un thé et un sandwich, ça lui fera du bien. Merci, Renato. Je reviens. Oui. Bien, assieds-toi. Tout se passera bien, tu verras. Merci. Merci d'être là, vraiment. J'apprécie tellement. C'est à ça que servent les amis, non? Et je te considère comme mon amie, Fatima. Et pour ta maman, ne t'inquiète pas, je sais que tout va s'arranger. Je la connais, elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. C'est une femme extraordinaire. Et la police en apercevra, c'est sûr. Elle est incapable de faire une chose pareille, on le sait. Tout se passera bien. Ça va aller. Calme-toi. Tout va bien se passer, je te le jure. Mademoiselle Aranda, je dois vous poser quelques questions. Veuillez me suivre. Oui. Attends-moi, s'il te plaît. Ne t'en va pas. Oui, je t'attends. Tout se passera bien. Je t'attends ici. Christina. Est-ce que tu as vu les preuves dont il parle, Adolfo? L'agent Corral t'a dit quelque chose? Pas encore. Il y a encore des tests à faire, Christina. José Emilio m'a déjà dit que tu faisais tout ce qui est nécessaire pour prouver mon innocence. Tu vas me faire sortir d'ici, n'est-ce pas, Adolfo?
Te sortir de là, Christina, est la seule chose que je veux, c'est vrai, et je ferai tout ce qu'il faut pour que justice soit rendue, pour que tu sortes d'ici, peu importe ce que je dois endurer. Merci, Adolfo. Merci pour ton soutien. J'ai toujours pu compter sur toi, même si ça te posait des problèmes avec Monica. Non, non, non. Tu n'es pas responsable de mes problèmes avec Monica. Mais si, je connais très bien. Monica, elle a toujours eu un caractère très difficile. Mais non, ce n'est pas pour son caractère, Christina. C'est parce que je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimée. C'est la vérité. Et si je ne pouvais pas l'aimer, c'est parce que c'est toi que j'ai toujours aimé. Tu ne l'as pas remarqué? Te voir ici est en train de me tuer. Je donnerais n'importe quoi pour t'épargner tout ce stress, cette injustice. J'ai tout supporté, être loin de toi, et te savoir marié à quelqu'un d'autre, mais te voir souffrir et ne rien pouvoir faire, ça je ne peux pas. Christina, pardonne-moi. Pardonne-moi. Non, Adolfo, ça suffit. Oui, s'il te plaît, ne dis rien de plus. Arrête. Tu sais quoi, Christina, je ne peux plus me taire davantage. Il y a des années, j'ai été faible. Et c'est pour ça que nous n'avons pas pu être ensemble. Nous avons perdu des années de bonheur. Des années à te désirer. À me languir de tes regards. De tes mains. De tes lèvres. Parce que, Christina, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je pense que je ne te suis pas indifférent non plus. Ne me réponds pas. Ne me dis rien. Regarde-moi simplement. Laisse-moi te regarder. Laisse-moi être à tes côtés sans nous soucier du lendemain. Je ne partirai plus jamais. Je serai toujours à tes côtés. Comme j'aurais dû l'être durant toutes ces années. Pardonne-moi, Christina. Bonjour, madame. Vous étiez au poste de police. Vous avez des nouvelles de madame? Non, je ne sais rien du tout. Mon mari n'a pas appelé? Je dois mettre sur haut-parleur? Tu veux écouter ou quoi? Non. Alors du vent. Pardon, je m'en vais. Alors? Qu'est-ce que tu veux? Alors, quoi de neuf? Écoute, commence pas ton petit jeu, Brian. J'ai besoin de ton aide. Et pense même pas à raccrocher. Parce que sinon, j'appelle ton mari et je lui parle du gars que t'as écrasé. Non! Comment je peux t'aider? Angélie? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Fatima m'a appelée parce qu'elle était très inquiète et je suis vraiment désolée pour vous. Je sais que votre mère n'y est pour rien dans cette histoire et si je peux vous aider... Merci. Cette journée a été très difficile. Voir ma mère comme ça, en train de souffrir, c'est terrible. C'est très compliqué. Mais bon, elle essaye d'être forte. Elle est extraordinaire. Elle est innocente, Rosemilio, elle va s'en sortir. Il y a des preuves incriminantes, Angélie. Mon oncle dit que l'affaire sera très difficile. Mais tu verras, ton oncle réussira à prouver qu'elle n'est responsable de rien, Rosemilio. Justice sera rendue. Oui, j'espère. Et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que ma mère sorte de prison. Bien sûr. Je sais très bien que tu ne laisseras pas tomber ta maman. Parce que tu es comme ça. Tu réussis toujours tout ce que tu entreprends, même si ça semble impossible. Non, Angélie, pas tout. Je t'ai perdu, toi. Te amaré.